Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet dominical, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce sera la finale du GNT avec un très beau plateau qui nous est proposé dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On est jeudi midi 45, j'ai eu les partants, vous connaissez le concept de la chaîne, qui dit partant dit pronostic. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de samedi et au fur et à mesure j'actualise les résultats avec les vidéos. Comme d'habitude, on fait au moins 1000 likes, voire plus sur les vidéos. Comme c'est la finale, bombardez la team. Je compte sur vous. Alors, quintet qui va se disputer en réunion en course 4, départ 15h15, 14 partants, 8 en tête, 6 au 25 mètres. S'il y a peut-être une rayure, Hidalgo dénoué. Voilà, sinon après ça reste très ouvert pour les places. Pareil, ce que je vous ai dit pour la vidéo de samedi, s'il y en a un qui vous plaît, faites-vous confiance. C'est parti, base gagnante, le numéro 11, Inno du Lupin. Dans le quintet de Laval, je pense qu'il aurait pu rendre 50 mètres avec le même écart. Ensuite, il fait deuxième pour son retour à Paris-Vincennes. Quand Antoine Wells a débouché les oreilles, le cheval a repris un départ. Comme il y a 3-4 chevaux pour se battre, il ne faut pas être dedans. Il faut essayer un peu d'être en contre-attaquant. Si en pleine, il est préservé, derrière, Inno du Lupin peut enrouler de loin. Et ce serait mérité pour le cheval, l'entraîneur, le driver. Et ça nous rappelle bien évidemment la victoire de Général du Lupin, pour ceux qui s'en rappellent. En deuxième base, le numéro 7, Hero Cibé, qui reste sur cette victoire. Va à gauche, va à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue. Il dit jamais non, il respire la santé. Il peut aller devant, attention de ne pas se battre avec d'autres copains, mais Hero Cibé sur ce qu'il a fait de mieux à sa place dans les 3 au bas mot de cette finale. Pour les chances, le numéro 1, Iroise de la Noé, qui sera déféré des 4. C'est une gagnante de semi-classique. On l'avait touché ce jour-là en objectif dans le prix Henri Lévesque. Elle a été aussi 3e du prix Jockey, derrière le Tillard. Donc c'est d'autres lots. Maintenant, depuis qu'elle est revenue, on ne revoit pas la vraie Iroise de la Noé. Là, elle sera déférée des 4 et ça nous rappelle son père Tornado Bello qui avait rendu 25 mètres en 2015 que j'avais touché à 12 contre 1. Elle part en tête et si on voit la vraie Iroise, pour moi, elle ne bouge pas des 5. En 4e position, le numéro 13, Hits dans la Maker qui a gagné la course de référence taille patron devant Méchant. Pour moi, il est meilleur ainsi. C'est un gagnant de groupe 2, c'est un placé de groupe 1 et en général les chevaux de Sébastien Guarato sont prêts le jour J avec Raffin. Entre guillemets, c'est un coup sûr dans les 5. J'aime pas dire ça, mais ce serait une grosse surprise de ne pas le voir dans le quintet. En 5e position, le numéro 6, Hibiscusman, qui sera basirisé, déféré des 4. Lui aussi, il est meilleur quand il va devant, mais attention, ils sont 3-4 à vouloir la corde. Maintenant, pour les places ou en 5 chevaux, il se garde sans problème. En 6e position, le numéro 8, Iguski Sauton, qui reste sur 3 victoires, dont 2 étapes du GNT. Mata Brevard sait faire le papier. Il va laisser faire les fous et il viendra sur 300-400 mètres ramasser les chevaux fatigués. En 7e position, le 14, Idéal Lignerie. Il a fait une rentrée gagnante du GNT de Nantes à 12 ou 13 euros. Quand j'ai vu qu'il était à 12 ou 13 euros, j'ai compris que j'aurais pas le quintet. Derrière, il fait 10e du Bretagne dans un lot bien supérieur. Il rend 25, lot inférieur, mais un très bon lot au papier. Je pense qu'en 8 chevaux, il peut se garder. Et je termine avec le vainqueur du tournoi 2024. Donc, félicitations à Christophe Jariel, à son entourage, à toute sa famille, à David Thomain, au cheval. C'est mérité. Il y aurait eu Ibiki Dowell, il y aurait eu peut-être match pour les points parce que les points sont doublés lors de la finale. Maintenant, Y au 25 à Vincennes a moins de marge, mais si David Thomain prend les bonnes roues, il peut terminer 4-5e et ce serait sympa de le voir à l'arrivée du quintet de cette finale 2024 du côté de Paris-Vincennes. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, une belle finale. Allez à l'hippodrome. Pour ceux qui peuvent y aller, c'est des journées, je pense, à ne pas rater. Et nous, on se dit à demain pour le quintet de Vincennes. Sûrement le prix de l'heure sur un parcours de vitesse. Merci à tous et à demain.